Vous avez évoqué rapidement l'importance, en tout cas l'apparition de facteurs environnementaux dans la genèse de la maladie. Oui. Et ça, c'est ma première question, si vous pouvez vous en dire plus. Et la deuxième, qui est le corollaire, est-ce qu'une fois que le diagnostic est fait et que le traitement mis en place, vous avez des recommandations à faire aux patients en ce qui concerne justement cet environnement, ces précautions à prendre? Alors, euh, il y a certains facteurs environnementaux qui ont effectivement été identifiés. Vous allez le voir, c'est pas des facteurs très spécifiques de la maladie. Dans les facteurs, on a identifié par exemple le virus de la mononucléose infectieuse qu'on appelle le virus d'Epstein-Barr, qui est plus fréquemment retrouvé chez les patients atteints de sclérose en plaques que dans la population générale. Quel rôle joue-t-il? On ne sait pas exactement encore, mais c'est potentiellement un facteur lié à l'environnement, une infection virale. On a aussi l'ensoleillement. On sait maintenant que l'ensoleillement est associé à la genèse de vitamine D et que si on manque de soleil, qu'on manque de vitamine D, on aura plus fréquemment la maladie. Et la maladie est d'ailleurs associée à des régions géographiques qui sont pas toujours les mêmes. On a ce qu'on appelle un gradient géographique. La maladie est plus fréquente dans les régions un peu tempérées, nordiques, par exemple au nord de l'Angleterre qu'au sud de l'Angleterre, au nord de la France qu'au sud de la France. Il y a un gradient comme ça qui se superpose grosso modo, au niveau d'ensoleillement et au taux de vitamine D. On trouve beaucoup moins cette maladie dans les régions équatoriales, par exemple. Donc l'ensoleillement, la vitamine D, mais vous voyez qu'on n'est pas sur des choses très spécifiques. On a comme facteur d'environnement aussi le tabagisme, la consommation de sel, peut-être l'obésité. Vous voyez, on est peut-être des nuits trop courtes, des choses comme ça. Donc on est sur des choses assez peu spécifiques, mais qui peuvent concourir à favoriser l'émergence de la maladie. Alors qu'est-ce qu'on peut recommander devant des choses aussi peu spécifiques? On peut recommander d'arrêter de fumer, ça c'est sûr. On peut recommander de prendre un peu le soleil ou de prendre un peu de vitamine D, ça c'est à l'étude dans des essais thérapeutiques réels. On peut recommander de faire de l'exercice physique. Ça c'est important. On pense que l'exercice physique ne prévient pas la maladie, mais c'est quand même un facteur qui permet de contrecarrer certains effets secondaires de cette maladie, certains effets délétères, notamment la fatigue, mais peut-être aussi les capacités de régénération quand le système nerveux est altéré. Donc voilà ce qu'on peut recommander. C'est pas des modifications drastiques du mode de vie, en tout cas pas de régime drastique, pas de carence. Pas de régime avec des carences alimentaires particulières. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé efficace. Certains préfèrent suivre un régime, et pourquoi pas, chacun peut s'adapter, mais on n'a pas de recommandation générale sur un régime à donner.